Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. La question du jour est: quel est l'intérêt de la lenteur? Alors, dans notre monde d'avant, nous étions beaucoup dans la précipitation, l'urgence, la pression, on allait vite, on courait non-stop, c'était une course effrénée. Et puis pendant le Covid, on a appris autre chose, un autre rythme. Quel est l'intérêt de cette lenteur? Vous savez, évidemment, comme quand il y a un déséquilibre, eh bien, quelque chose se présente. Donc, il y avait trop de rapidité, trop de précipitation, trop d'urgence. Et du coup, c'est créé, avant le Covid, le slow life, le slow food, le slow sex. Bref, que des choses lentes pour compenser. Quel est l'intérêt de cette lenteur? Alors, c'est vrai que je mets un peu de temps à répondre parce que c'est vrai que c'est pas du tout mon énergie. Moi, j'ai une énergie de feu, donc quand ça va, je veux que ça aille vite. J'aime que ça aille vite. Mais dans le Qigong, par exemple, que je pratique depuis 20 ans maintenant, j'ai appris la lenteur. Et je vais vous dire à quoi ça sert la lenteur maintenant. Ça permet de savourer ce qu'on vit, de ne pas aller droit au but comme l'OM, même si ça compte parfois d'aller droit au but. Mais c'est aussi de profiter, vous savez ce qu'on dit, de profiter du voyage. On dit que le bonheur n'est pas la destination en fait. Ce qui compte, c'est tout le chemin vers le bonheur. There is no way to happiness. Happiness is the way. Donc c'est de profiter tout le temps, de chaque moment. Et vous savez, je reviens sur le Qigong. Quand vous faites un mouvement très lentement, eh bien certes, vous n'avez pas l'énergie qui flamboie, qui, comment dire, s'extasie, j'allais presque dire. Non, là, vous vous délectez. Vous savez, comme un gastronome, en fait. Vous avez le gourmand qui mange des gros plats bien nourrissants, et puis vous avez le gourmet, le gastronome, qui a besoin que d'une seule bouchée pour prendre ce plaisir de chaque ingrédient. Eh bien, j'en reviens encore au Qigong. Quand je pratique le Qigong avec lenteur, c'est comme si je sentais l'énergie se déployer dans chaque partie de mon corps. J'ai cette conscience du coup de cette énergie qui se développe ici et là et des effets que cela me fait. Donc je savoure pleinement, en pleine conscience ce qui se joue. Et je ne suis pas juste en train de faire des gestes à droite, à gauche, le pied devant, le pied derrière. Non, ça n'a aucun intérêt ça. Ce qui est intéressant, c'est de se délecter de ce moment-là, de sentir ce que cela vous fait à l'intérieur de vous. Et je dirais, c'est la même chose pour le slow sex, on peut faire droit au but, n'est-ce pas? Voilà, mais on enlève tous les plaisirs, et Dieu sait s'il y en a, avant, après, pendant. Quel dommage de se limiter à ce droit au but. Et vous savez, ce qui est important, c'est de varier les plaisirs. Parce que si on ne fait que du droit au but, on s'ennuie ensuite. Si on n'a pas de droit au but, on le désire aussi. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette liberté entre aller vite, direct à l'objectif, ou de prendre son temps. Et c'est vrai que ce sont deux énergies extrêmement différentes. L'énergie yang est du droit au but, et l'énergie yin, par contre, elle voit, ah tiens, un chemin de traverse là sur mon chemin, et si j'allais voir, peut-être que ça va m'amener quelque part d'intéressant, me faire découvrir autre chose. Je me souviens, j'avais vraiment eu cette sensation quand j'habitais à Paris avec mon mari. Mon mari, voilà, il fallait aller du point A jusqu'au point B, donc on allait au plus rapide, tout droit, même par des chemins que moi je n'aimais pas beaucoup, et notamment les voies rapides. Moi, je préférais qu'on prenne les petites routes, les petites rues de Paris, parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de monuments magnifiques.
Voilà, moi je voulais profiter de la vie. Et donc on était avec ces deux objectifs différents, ces deux énergies différentes. Et je trouve que c'est comme ça dans la vie. Et il faut savoir jouer sur ces deux énergies. Cette énergie yang, on y va, on fonce, ou cette énergie yin, où on accueille ce qui se présente sur le chemin et qui vous fait faire des surprises et vous permet d'avoir des expériences fabuleuses. Voilà, ça dépend des circonstances, ça dépend des objectifs, ça dépend des moments. Mais il ne faut pas être uniquement que dans la rapidité ou dans la précipitation parce qu'on passe à côté de beaucoup de plaisir. Voilà l'intérêt de la lenteur. Profiter du moment présent et des surprises de la vie. Voilà, je vous laisse réfléchir très très rapidement ou très lentement, très posément à ce que je viens de dire. Et je vous dis à demain pour un nouveau coaching. Au revoir.